bon, le congrès portait sur une idée très, très théorique, les rapports au fond de la chair et du verbe, mais surtout aussi de la matière et de l'esprit. En tout cas, c'était comme un peu atemporel comme congrès. Et puis, bon, les événements se précipitent, on a une crise qui commence à être mondiale à cause des problèmes que pose l'intégrisme. Et j'ai pensé que c'était au fond presque une obligation de notre association que d'aider à comprendre ce problème, puisqu'au fond notre association, son but est d'associer psychologie, psychanalyse et religion. Nous avons là un problème religieux que la politique ne parvient pas à résoudre et au contraire la politique ne fait que l'aggraver. Alors peut-être que la psychologie ou la psychanalyse serait éventuellement capable d'apporter un certain éclairage à ce problème extrêmement difficile. Alors, bon, c'est sûr que en même temps, je suis très souffrant de voir mes amis musulmans devenir de plus en plus ostracisés, c'est-à-dire marcher de plus en plus la tête dans les épaules. Et plus le temps passe et plus en fait ils disparaissent du paysage et on en voit de moins en moins autour de nous. Et je trouve que c'est quelque chose de tragique pour ces musulmans-là d'être dans cette situation. Et bon, la principale cause de cette situation, c'est bien sûr les islamistes. Les islamistes ont pris en otage les musulmans et les discréditent de façon incessante par des actes inconsidérés. Et donc voilà, c'est mon point de départ affectif, si vous voulez. Puis bon, je me suis aussi rendu compte que la situation des Juifs n'est guère meilleure, puisque eux aussi sont pris en otage par le sionisme et ils sont sans cesse obligés de défendre ou de se désolidariser des actes des sionistes. Et bon, ces derniers temps, le comportement du gouvernement israélien n'inspire pas beaucoup la sympathie. Et les Juifs aussi sont pris dans la même situation que les musulmans tout à l'heure. Mais dans tout ça, je me suis rendu compte qu'au fond, le principal problème, c'est que les intégristes de quelque religion qu'ils soient sont tout à fait capables de se présenter comme étant les principaux ou les meilleurs représentants d'une religion. Et je trouve ça extrêmement intriguant qu'ils aient cette capacité extrêmement puissante. Comment ils font pour passer pour des gens religieux alors qu'ils sont vraiment l'antithèse de la religion. Et je me suis dit, mais quelle est la différence principale qui distingue un musulman d'un intégriste, qui distingue un juif d'un sioniste? Et c'est à partir de là que ma réflexion s'est engagée. Et
Bon, à un niveau plus général, la question qui s'est posée, ça a été quelle est la différence entre la religion et l'intégrisme. Et puis cette réflexion a pris encore de l'ampleur, a pris, si vous voulez, encore plus de généralité avec la crise de l'année dernière qui est apparue dans la francophonie et la crise de la laïcité au fond. Et là, je me rends compte que la laïcité pourrait, elle aussi, souffrir des mêmes difficultés que les deux religions dont j'ai parlé, à savoir qu'il y a des gens qui se présentent comme les meilleurs représentants de la laïcité et qui, dans les faits, militent ou provoquent des événements politiques qui vont littéralement à l'encontre de cette laïcité et qui, au lieu de prêcher la discrétion des identités, ne font que mettre en valeur les différences entre ces identités de façon radicale. Voilà, alors, donc il y a donc des régimes politiques qui ont des idéaux comme ça qui les fondent, et ces régimes-là en arrivent quelquefois à trahir ces idéaux. Et voilà, j'ai intégré, mettons, cette réflexion à propos des régimes politiques à la réflexion que j'avais à propos des religions. Et j'ai fini par conclure qu'au fond, la principale différence qu'il y avait, en tout cas entre les religions et l'intégrisme, c'est la question de Dieu. J'en suis arrivé à être convaincu que, dans le fond, les intégristes ne croyaient plus en Dieu et qu'ils l'avaient tué d'une certaine façon, et que, pour remédier à ce meurtre, pour remédier à cette mort prématurée, ils imposaient des règles qui devaient tenir lieu de Dieu, hein, qui viennent à la place de Dieu. Donc c'est de là que vient la première partie du thème du colloque. À Dieu, il préfère instaurer une règle qui tient lieu de Dieu, un peu comme le font les obsessionnels qui ont tué le père et qui doivent comme ça s'imposer des règles très précises pour maintenir l'illusion que le père existe encore. Donc les intégristes cherchent autant que possible à maintenir l'illusion que pour eux Dieu existe encore, à travers des lois, donc à travers des régimes politiques, des paradis politiques qu'ils cherchent à instaurer. Voilà à peu près pour mon introduction, si vous voulez. Les diverses personnes qui vont se succéder sur cette tribune sont très variées. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guy Robert Saint-Arnaud qui est religiologue et psychanalyste et qui a élaboré une pensée autour du croire. Hein. Alors, c'est une pensée très, très originale, il vous en fera part tout à l'heure. En attendant, je vais moi-même vous présenter un petit texte que j'ai écrit qui s'intitule « Dieu, à quoi ça sert ?» Au fond,
l'idée, c'est de trouver un critère rapide et performant pour distinguer la religion de l'intégrisme. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au fond, ce critère-là, c'est Dieu. Mais comment reconnaît-on que dans une croyance donnée, Dieu existe encore ou pas, hein? Comment peut-on distinguer rapidement, à travers un critère performant, que des gens croient en Dieu ou pas, hein? Ça a été la tâche que je me suis donnée, et donc comment reconnaît-on que Dieu est présent dans une certaine croyance? Au fond, c'est de ça que je vais vous parler. Alors, je commence mon texte qui s'appelle